Bonjour chers amis youtubeurs. Les crimes qu'il a commis sur des enfants ont choqué le monde entier. Qui aime faire mal. Son procès a soulevé un mouvement de protestation, poussant la Belgique au bord de la révolution. On nous a simplement dit que notre enquête s'arrêtait là. C'était fini. Aujourd'hui encore, son passé obscur alimente des théories de complot. Les gens n'y croyaient pas. Ils étaient révoltés. D'accord, ok, j'aime les enfants, mais... Voici l'histoire du monstre de Belgique. Qui était-il? Comment a-t-il réussi à kidnapper, violer et assassiner des fillettes sous le nez de la police dans un pays européen moderne? A-t-il été protégé? Ou a-t-il profité des innombrables erreurs commises par la police? Je pense que personne dans ce pays ne connaît vraiment toute l'histoire dans les détails. Moi j'ai cru qu'elle avait 18, qu'elle était aussi âgée que moi et... Des fillettes de 8 ans, Mélissa Russo et Julie Lejeune, avaient disparu dans un parc près de chez elle, à Grasse-Ologne. J'allais quand même pas lui demander ses papiers. Pourtant, les premières heures sont critiques. Des études indiquent que 91% des enfants kidnappés sont tués dans les premières 24 heures. 4 filles avaient disparu sans laisser de traces. Cela voulait-il dire que d'autres enfants étaient en danger? Certains allaient être espionnés, suivis, et d'autres jeunes filles allaient à leur tour disparaître. Sabine Dardenne, alors âgée de 12 ans, entreprend son chemin habituel vers l'école. Ok, approche. Mets-toi tout près, colle. Ok, j'y vais. Bouge pas! Vite! La disparition de Sabine est tout de suite très médiatisée et la Belgique fait une nouvelle fois face à une affaire d'enlèvement de petites filles.